Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, tandis que la police arrête l'agresseur de Rebecca, Lizzie voit son rêve partir en fumée. Les Moreno achètent quant à eux la maison des Brunet. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 17 novembre dans Demain nous appartient. La police arrête l'agresseur de Rebecca. Rebecca n'a pas fermé l'œil de la nuit de peur que Sébastien revienne dans sa chambre pour la tuer. Bien qu'il lui répète que sa perfusion était enroulée, elle ne le croit pas et vient même à penser que c'est lui qui l'a agressée en haut du phare. Ce dernier affirme le contraire et indique qu'il était retenu par une vidéoconférence pour son travail. Mais rien n'y fait, son ex-femme est convaincue qu'il a envoyé quelqu'un pour l'assassiner. De son côté, Xavier cherche à faire la lumière sur l'agression de Rebecca. Malheureusement, la police n'a déniché aucun élément permettant de boucler l'enquête. Tandis que le commandant Constant explique qu'il ne peut pas mobiliser toutes ses équipes sur cette affaire, le procureur le somme d'intensifier les recherches. Pendant ce temps, Raphaël arrive à l'hôpital et découvre avec stupeur que sa mère a quitté les lieux sans la prévenir. Très inquiète, l'avocate se précipite au spawn où elle tombe sur Rebecca en train de faire ses valises. Ne se sentant plus en sécurité à Seth, cette dernière a décidé de partir avant que cette histoire ne finisse en drame. Les larmes aux yeux, Raphaël, qui souhaite que sa mère reste auprès d'elle maintenant qu'elle l'a retrouvée, promet de s'occuper d'elle et de la protéger. Lorsqu'elle l'invite à s'installer chez elle, Rebecca lui saute dans les bras avant d'accepter avec joie. Une fois installée chez sa fille, Rebecca prend du bon temps avec Maud et Camille et apprend à cette occasion que Raphaël s'est mis à boire depuis son retour à Seth. À quelques kilomètres, Roxane a découvert un vieux blog sur Rebecca tenu par Éric Forestier, un fan de la région. En creusant un peu, la police a relevé que cet homme portait souvent un sweatshirt à capuche avec un singe dessus. Sans attendre, Xavier, le commandant Constant et leurs équipes filent la Frontignan pour l'interpeller. Une fois Éric menotté, le procureur pénètre dans l'appartement et voit avec effroi un hôtel dédié à Rebecca. Tandis qu'il regarde les nombreuses photos, Xavier s'attarde sur l'une d'elles datant de 1991. Après avoir vérifié que personne ne l'observait, Xavier, sous le choc, glisse le cliché dans sa poche. Lizzie voit son rêve partir en fumée. Apollon est sur le point de quitter le lycée quand Lizzie l'aborde pour prendre rendez-vous pour ses cours de chant. Mal à l'aise, le professeur de musique révèle alors qu'il a été exclu de l'établissement car il n'a jamais eu les diplômes nécessaires pour enseigner. Refusant de rester les bras croisés, Lizzie, Mona et Jack défendent sa cause auprès de Chloé. Malheureusement, le rectorat étant en copie du mail anonyme qu'elle a reçu, elle est dans l'incapacité de revenir sur sa décision. Derrière la porte, Irène se fait un malin plaisir de les écouter. Par la suite, Lizzie est déprimée. Comme elle souhaite soutenir sa fille dans son choix de carrière, Audrey l'encourage à s'accrocher à son rêve. Au moment où sa mère se dit prête à prendre un boulot d'appoint pour lui payer des cours de chant, Lizzie décline car elle n'a aucune envie qu'elle se sacrifie pour elle. De son côté, Chloé informe Alex qu'elle risque un blâme pour ne pas avoir fait les vérifications d'usage concernant Apollon. Bien qu'elle soupçonne Irène d'être à l'origine du mail anonyme, la proviseure est inquiète pour son collègue qui vient de perdre son travail. À quelques kilomètres de là, Audrey accompagne Lizzie au bord de la plage où ses frères l'attendent pour un concert improvisé. Accompagnée de Jack et Jordan à la guitare, l'adolescente se met alors à chanter « Nos lendemains » de Vianney. Un succès pour Lizzie qui est applaudie par les passants s'étant arrêtés pour l'entendre chanter. Les Moreno achètent la maison des Brunet. Déterminés à acquérir la maison des Brunet, Christelle et Sylvain se préparent pour leur rendez-vous. Débordant d'énergie, ils entendent assumer leur statut de nouveaux riches et optent pour une tenue de biker. Dans la mesure où la moto neuve qu'ils ont achetée ne démarre pas, c'est en camionnette qu'ils débarquent au rendez-vous. En apercevant le couple Moreno, Victor est loin de se douter qu'il s'agit de ses potentiels futurs acheteurs. S'il pense dans un premier temps à un malentendu, il change immédiatement d'attitude en apprenant qu'ils sont devenus multimillionnaires en gagnant le jackpot au casino. Sylvain et Christelle, qui n'ont pas apprécié son ton condescendant, s'amusent ensuite à lui faire croire qu'ils peuvent s'acheter des dizaines de maisons comme la sienne. Victor tente bien de rattraper le coup mais ce n'est pas suffisant pour les Moreno qui exigent de véritables excuses. Après leur avoir demandé pardon, Victor leur fait visiter lui-même sa villa. Peu après, Victor essaie de les amadouer pour faire grimper le prix mais ils n'ont pas l'intention de négocier. Et de lancer que leur offre est à prendre ou à laisser. En position de force, Sylvain et Christelle exigent même une clause de confidentialité pour que personne ne sache qu'ils sont les nouveaux propriétaires. Comme la discrétion a un prix pour Victor, les Moreno parviennent à trouver un accord qu'ils scellent tous ensemble autour d'un verre de champagne.